Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, nouvelle vidéo d'analyse du marché des crypto-monnaies. Et ça risque d'être vraiment très intéressant car comme vous allez le voir, le Bitcoin est sur le point de rencontrer un énorme niveau de support qui pourrait faire exploser le prix à la hausse. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas rater ça. On va donc aller voir le Bitcoin mais aussi l'Ether pour analyser leurs fluctuations et voir en quoi ce niveau de support pourrait être très intéressant. Je vous donnerai aussi donc mon avis sur ce qui pourrait potentiellement se passer pour la suite. Et comme d'habitude, on ira voir les différents indicateurs généraux, alors c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé en temps réel sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne concernent que mon avis personnel, donc faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors commençons directement par l'analyse du Bitcoin. Comme je vous le disais dans ma vidéo de lundi dernier, on a une belle ligne de résistance qui est en train de rejeter le prix de plus en plus bas. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, avant cette ligne de résistance, je l'avais positionnée un petit peu plus comme ceci, on va dire. Mais maintenant, on peut positionner donc cette ligne de résistance d'une nouvelle façon qui pourrait donc être un peu plus comme ça. Et de la même façon, si on regarde bien, on peut voir qu'on a là aussi une nouvelle ligne de support qui apparaît donc avec cette tendance et qui vient donc cette fois-ci supporter le prix. Et c'est très important de voir ça, car on est en train de former une espèce de canal descendant, ce qui est plutôt une formation haussière. Et donc, si on dézoome un petit peu, on peut voir qu'on est en train de former une espèce de drapeau, ce qui signifie qu'il faudra s'attendre à un beau rebond pour la suite. On aurait donc le mât qui pourrait être à peu près donc dessiné ici, et la voile du drapeau qui pourrait être matérialisée par ce biseau descendant. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous parlais de cette fameuse ligne de support à 25 200$, donc qui est juste ici. Et si on regarde donc bien ces deux lignes de tendance dont je viens de vous parler, on voit qu'elles se dirigent tout droit vers cette ligne de support. Et en plus de ça, donc si on dézoome à nouveau, on a donc notre ligne de tendance haussière qui elle aussi viendrait croiser toutes ces différentes lignes. Donc on aurait à la fois le biseau descendant par ces deux lignes de tendance, on aurait la ligne de support à 25 200$ et la ligne de tendance haussière juste ici qui formerait un énorme point de support. Donc on est bien en train de continuer d'évoluer dans cette espèce de canal descendant qui pourrait selon moi amener le prix encore un petit peu plus bas jusque donc au niveau des 25 200$ ou des 25 500$ à peu près. Alors bien évidemment on a la ligne de support à 26 500$ qui est juste ici qui pourrait elle aussi, attention, faire rebondir le prix. Mais bon, elle est selon moi pas assez forte et pourra être facilement cassée à la baisse. Donc pour continuer à latéraliser un petit peu dans le canal qu'on a juste ici, elle pourra être utile, mais je pense que au bout d'un moment, elle sera cassée à la baisse pour atteindre ce fameux niveau de support. Et donc pour ce qui est de la suite, comme je le disais, on a cette espèce de pattern qui est donc un pattern haussier. Et d'ailleurs, si je le trace, donc on pourrait potentiellement avoir quelque chose comme ceci, avec le premier haut, le premier bas, le deuxième haut, le deuxième bas qu'on pourrait tracer à peu près ici, le troisième haut, et donc potentiellement le quatrième bas. Et donc cette espèce de pattern qui est, comme je disais, haussier, pourrait nous amener donc à sortir de ce canal baissier et à exploser à la hausse. Et donc on aurait notre fameux rebond sur ce croisement entre la ligne de tendance qu'on a juste ici, la ligne de tendance haussière dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc potentiellement la ligne de support à 25 200$ ou 25 500$. Donc selon moi on se dirige vraiment vers un énorme niveau de support qui pourrait faire exploser le prix à la hausse. Et bien entendu là c'est tracé sur du moyen terme. Là, comme je disais, on est sur un graphique avec des chandelles journalières. Donc entre-temps, le prix pourrait continuer de latéraliser, comme je disais tout à l'heure, avec notamment la ligne de support des 26 500$. Mais en tout cas, je dis simplement que le meilleur scénario serait qu'on vienne toucher les 25 500$ à peu près aux alentours du 19-20 juin. Et si ça se passe comme ça, alors ce sera parfait. Et croyez-moi, on aura de beaux jours à venir devant nous. En plus de ça, donc si je redézoome une nouvelle fois, si on admet qu'on est sur un espèce de pattern en drapeau, alors on peut avoir une petite idée de la hausse future en venant superposer donc le mât du drapeau qui pourrait potentiellement être tracé comme ceci sur le dernier point bas du triangle. Et donc comme par hasard, ça nous amène à la ligne de résistance des 35 700$. Et si on essaie de le calculer, on aurait donc une poussée d'à peu près 40%. Donc si on se positionne aux alentours des 25 200$ et qu'on attend un petit peu de connaître ce scénario haussier, alors on pourra faire de gros gains. Dans tous les cas, moi c'est ce que je vais faire, je vais attendre qu'on redescende un petit peu plus, qu'on aille toucher les 25 200$, et à ce moment-là, je vais vraiment me positionner. Et pour finir, si on regarde rapidement le RSI,
on voit qu'on est monté assez haut, donc quasiment dans les zones de surachat, suite donc au rebond sur la tendance baissière qu'on a juste ici. Et je pense que donc cette belle poussée à la hausse est notamment due à la succession de belles chandelles vertes qu'on a eues juste ici. Et maintenant, donc avec la chute et la correction qu'on est en train de voir, le RSI lui aussi corrige. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse continuer de descendre encore un petit peu plus bas pour atteindre à nouveau donc les zones de survente et donc que le Bitcoin continue un petit peu de corriger pour atteindre justement ce niveau-là. Donc en fait, tout correspond, tout concorde, et vraiment je ne sais pas si ce sont des coïncidences, mais en tout cas j'ai bien envie d'y croire. Passons maintenant à l'analyse de l'Ether. Pour le coup, là on a quand même quelque chose de assez différent selon moi. On a de la même façon cette espèce de tendance baissière, mais qui je pense peut être tracée différemment. Si on se fie au corps de chandelle, cette ligne de tendance devrait être tracée comme ça. Et par contre, si on essaye de faire comme pour le Bitcoin, c'est-à-dire de placer la tendance baissière un petit peu plus haut, ça nous donnerait donc quelque chose peut-être un petit peu plus comme ceci. Et pour moi, ça ne colle pas vraiment, car on n'a que 2 points de contact, et le troisième est simplement une mèche de chandelle, donc ça ne fonctionne pas. Donc je préfère la garder comme ça, en tout cas pour l'instant. Ensuite, comme pour le Bitcoin, on a bien notre tendance qu'on a ici qui sert de support pour le prix, et qui forme donc avec cette tendance-là un triangle baissier. Et si on se fie à ce pattern, alors le prix aurait déjà cassé à la hausse ce triangle. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à un énorme fake-out et on va retourner dans le triangle pour atteindre la fin à peu près aux alentours du 12 juin? Ou bien est-ce qu'on va continuer de péter à la hausse? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, si je devais me positionner, je crois encore à la all season, même si je pense que plus personne n'y croit, et selon moi l'Ether pourra surperformer le Bitcoin dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, et donc pourra facilement atteindre des meilleurs pourcentages d'évolution que pour le Bitcoin. Ensuite, quand même, ce qu'il faut regarder, c'est que si on dézoome, on a, comme pour le Bitcoin, une espèce de tendance haussière qu'on peut tracer peut-être comme ceci, et qui vient croiser donc quasiment parfaitement les 2 lignes de tendance qui forment le triangle baissier. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant. On a un petit peu les mêmes formations que pour le Bitcoin, puisque comme vous le savez, l'Ether suit plus ou moins les fluctuations du Bitcoin. Et donc pour ce qui est de la suite, selon moi, il y a 2 scénarios. Soit on a vraiment cassé à la hausse, et on va venir peut-être chercher soit les 1830, soit les 1790 pour vraiment rebondir, soit on va encore plus bas, on réintègre le triangle et on va chercher donc ce fameux croisement hyper fort aux alentours des 1700 pour vraiment rebondir très très fort. Donc là honnêtement, pour ce qui est de l'Ether, je préfère pas trop me positionner, je préfère attendre un petit peu, voir ce qui va se passer donc dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. J'attends de voir un petit peu où le RSI va aller. Est-ce qu'on va continuer de suivre cette espèce de tendance haussière qu'on est en train d'imprimer en ce moment? Là, pour le coup, j'aimerais vraiment attendre un petit peu avant de me positionner à la hausse ou à la baisse. Si on regarde maintenant la dominance du Bitcoin, vous voyez que par rapport à lundi dernier, on est bien redescendu. Comme je vous l'avais dit, on est en train de venir retester le support qu'on a juste ici, donc sur cette ligne-là. Et là, selon moi, on a 2 solutions. Parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir sortir de ce canal latéral. Donc soit on casse à la hausse et on voit le Bitcoin exploser, avec des altcoins qui vont suivre plus ou moins, soit on casse à la baisse et on entre enfin dans cette all season. Mais si on casse à la baisse la dominance du Bitcoin, ça ne voudra pas dire pour autant que le Bitcoin pourra chuter lourdement, ça voudra simplement dire qu'il performera moins bien que les altcoins. Pour ce qui est des ratios long-short, on voit que les longs sont redevenus majoritaires, en tout cas de façon un petit peu plus nette que lundi dernier, et à la fois sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et bon, je pense que c'est assez normal, car les gens sont en train d'acheter la baisse, mais si ça continue à baisser encore sur quelques jours, alors on risque d'avoir une inversion de la tendance et donc d'avoir des shorts qui seront majoritaires. Surtout si les longs continuent à se faire liquider comme on le voit. Donc si les gens achètent la baisse, c'est quand même assez encourageant car ça veut dire que les gens sont confiants et croient fortement au potentiel du Bitcoin et des cryptos. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est un indicateur qui sera quand même toujours à surveiller. Si on revient rapidement sur les liquidations, pour ceux qui ont vu ma vidéo de lundi dernier, vous voyez, je vous l'avais dit, on a du vert, ce qui signifie qu'une majorité d'acheteurs se sont fait liquider. Et c'est exactement ce que je vous disais. En fait, la belle poussée à la hausse a amené les gens à acheter, et on a eu de l'enthousiasme, et les plus petits poissons sont tombés dans le piège et se sont fait liquider. Donc j'espère vraiment que vous n'êtes pas dans le lot, mais si vous avez suivi mes vidéos, alors ça ne devrait pas être le cas. Si on regarde dans le détail, sur 24 heures, donc pour le Bitcoin, on a un total de liquidation de 22,79 millions de dollars, avec une majorité de longs qui correspond à 19,52 millions de dollars. Si on regarde sur l'Ether, donc là on a un petit peu moins avec 17 millions et une majorité de longs avec 14,35 millions. Et enfin, pour ce qui est du Fear and Greed Index, ça bouge pas trop en ce moment, on est passé à 51, ce qui reflète selon moi exactement l'esprit du marché actuel. On est donc un petit peu dans l'indécision. Donc je vais pas m'étaler plus que ça sur cet indicateur.
En ce moment, il n'est pas très utile, on va dire, mais c'est toujours bien de l'avoir en tête. Voilà pour cette analyse rapide du marché. Comme je vous le disais lundi, pour moi la target c'est les 25 200 $. On ira sans doute pas plus bas parce qu'on a vraiment un beau niveau de support. Je pense que ce sera notre niveau de support ultime si jamais le marché venait à corriger une nouvelle fois. Et pour ce qui est de notre fameuse alt season, comme je vous le disais, aujourd'hui encore tous les indicateurs nous montrent que la alt season est sur le point de commencer. Donc ça reste une bonne nouvelle car comme je le disais, c'est maintenant que ça va devenir intéressant et c'est maintenant qu'il faut se positionner. Et en parlant de ça, je suis en train de vous préparer une vidéo très intéressante sur une nouvelle norme qui viendra réglementer les échanges financiers et qui sera très importante à connaître à l'avenir. Et devinez quoi, certaines cryptos respectent déjà cette norme, donc je vous présenterai cette norme mais aussi les cryptos qui sont compatibles avec. Donc si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, faites toujours bien entendu vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider à comprendre la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ou quelconque autre question, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!